am tort nañu raison là pour mën nañu avancer vers la victime vers l'indemnisation des victimes. alors docteur Tine vous êtes spécialiste ci lépp loo xam ne paix et sécurité relations internationales gis nañ le 29 janvier bii nii les pays de l'AES génn nañu de manière officielle ci commission régionale bi di CEDEAO tout notamment dëkk yi di Mali ak Niger ak Burkina mais les citoyens gardent ba léegi seen i avantages yi nga xam ne mooy libre circulation des biens ak seen i pièces d'identité sortie bi nga xam ne les pays de l'AES dañ ko def au niveau de la sous-région ban impact la mën a am ci ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk toujours ci CEDEAO notamment le Sénégal sur le plan sécuritaire. Bon pour le moment dara changé wu donc on est la même situation qu'on était avant waa CEDEAO avant waa AES di génn CEDEAO parce que am na communiqué bu CEDEAO def nee na déjà toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui soo demee ci CEDEAO bi c'est vrai carte bi changé na. parce que seen nouvelle carte bi génne nañu maintenant on parle de CEDEAO de 13 pays yëpp jël nañu ko en compte mais à part ça tey libre circulation des personnes et des biens dafa existé ba tey bénéfice bi ñu doon bénéficier wu par rapport à voyager ak passeport wala carte d'identité CEDEAO ñu ngi koy am ba tey ça veut dire que rien n'a changé pour le moment et jusqu'à nouvel ordre mooy su demee ba am benn décision bu chef d'État yi jël il y a une commission des chefs d'État ñu jëlee décision peut-être on verra ce qu'on fera maintenant il faut comprendre une chose je pense que c'est une relation perdant-perdant kenn gagné wu ci dans la mesure où tey soo xoolee la CEDEAO a été diminuée c'est vrai que Mali Burkina Niger soo xoolee pesé wuñu PIB bi c'est 8% te soo jëlee Nigéria kese c'est 63% du PIB donc pour dire que sur le plan économique pesé wuñu soo xoolee c'est les trois pays les plus faibles sous-développés ci espace bi mais au-delà de ça soo xoolee tey c'est 70 millions d'habitants soo xoolee tey c'est 2 500 kilomètres carrés. Donc vous voyez ça c'est il y a un poids au-delà même du poids économique la poids géostratégique te soo xoolee si on parle d'insécurité l'épicentre c'est les trois pays là. Donc aujourd'hui CEDEAO tey su bëggoon jóg te ne xeex terrorisme te ñetti pays yooyu bokkuñu mënu ko xeex dans la mesure où terrorisme c'est un facteur c'est transfrontalier ça veut dire que tey ñu ngi wax peut-être problème entre ces trois pays là mais il y a d'autres aussi facteurs d'insécurité yoo xamante ne mu ngi am entre ces pays là et d'autres pays qui sont dans la CEDEAO maintenant li am ba des mooy aujourd'hui génne nañu la décision était irréversible depuis bu ñu jëlee décision ba tey ils n'ont pas reculé de sol iota même si la CEDEAO a relancé plusieurs fois pour appeler au dialogue dañoo bañ ñun décision bu ñu jël duñu revenir jusqu'à ce que la décision soit actée donc le 28 passé aujourd'hui ils ne sont plus membres de la CEDEAO mais bénéficient toujours de ces choses là maintenant li am mooy bu ñu ko dee décision dañu ne avec effet immédiat loolu su ñu ko appliqué woon à partir de ce jour-là benn citoyen de ces pays-là amatul passeport amatul carte d'identité parce que les passeports c'est des passeports CEDEAO les cartes d'identité c'est des cartes d'identité CEDEAO donc pour dire que ça ne pouvait pas se passer comme ça il va falloir maintenant que la CEDEAO fasse respecter les textes fallait que mu jox leen un an bi woon nañ leen plusieurs fois ci un an yi bañ nañu même au dernier ils ont dit on vous donne encore 6 mois mais ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de ces 6 mois-là c'est avec immédiat heureusement que la CEDEAO peut-être pour cette fois-ci a été la CEDEAO des peuples parce qu'elle a pris en compte aussi le facteur humain ba ay décision mu jël ci communiqué bi nee na pour le bien-être des populations duñ leen indil benn xar-xar les portes sont toujours ouvertes voilà les portes sont toujours ouvertes pour un dialogue ñee tamit c'était réciproque mais jusqu'à quand je pense que lii du continuer il va falloir un moment où CEDEAO décider ni comme ñoom génn nañu il va falloir aussi que yenn mesures aussi que ça s'applique sur ces pays-là. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure ces trois pays ont en commun benn frontière bu rek mooy cette bande sahelo-sahélienne yi nga xamante ne terroristes yi foofu la ñu wulee ñaay mais avec li ñu tëjoo nii ñoom bëgg a dund en autarcie est-ce que du gën a proliférer wala gën a yokk li nga xam ne insécurité ci ñetti dëkk yooyu. nga xam ne sur le plan armé et tout ils sont très 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 diminués. En fait bon je dirais pas diminuer en fait daam li ñuy wax résilience pays yooyu dañoo dem ba heure bii dañuy dund insécurité ba sorte que ils investissent tellement sur la sécurité que dañuy sax parfois di négliger yeneen secteurs yi. soo xoolee Mali Niger Burkina Niger c'est respectivement 4e 5e 4e 6e ak 7e pays en termes d'armement parce que dañuy dem ba jël plus de 25 voire 27% de leur PIB di ko financer ci armement. loolu moo tax tey ñu ngi dund bu métti sur le plan économique sur le plan sanitaire yeneen day mbax sax que ñuy investir foofu moo bëri dañoo former ces militaires de sorte que tey ils ne font pas partie des armées les plus faibles mais tey sax nee nañu créé nañ benn une force conjointe boo xamante ne c'est 5000 hommes boo xamante ne dañuy jógee ci dëkk bu nekk ñu boole leen ñuy xeex insécurité ci dëkk boobu
dans ces 3 pays-là. Mais ça, c'est une chose. Mais il n'y a pas que l'insécurité aujourd'hui. C'est vrai que c'est un problème boo xam ñoo ko am en commun, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a d'autres facteurs yoo xamante ne mel ni l'économie tey suñu demoon tey ba CEDEAO appliqué tey les décisions qui seront prises ultérieurement xam yan décision lay nekk, mais que la libre circulation des personnes et les biens ne s'applique plus, il va y avoir qu'il y ait des problèmes parce que ñoom c'est des pays continentaux. amuñu frontière ak géej gi c'est pas des pays côtiers. Il va falloir maintenant ñu collaborer économiquement avec les pays côtiers pour mën a exploiter seeni ports yi. Lu mel ni Mali dépend exclusivement à presque 100% du Sénégal. Parce que moo Côte d'Ivoire ak Mali demeetul noonu. Tey su Sénégal couper le robinet, il va falloir que Sénégal dina souffrir parce que là aussi l'exploitation donc du port par le Mali aussi ça c'est au profit du Sénégal. Mais le Mali va plus souffrir parce que ça aussi c'est des facteurs yoo xam ne dañu ko war a jël en compte. Mais parfois tu as l'impression que c'est pas assez bien réfléchi, mais en tout cas c'est pas une décision qui profite à l'un ou à l'autre. Tous les deux sont perdants dans cette. Ayoba ma bàyyi la ak docteur Tine. Oui li ma bëgg laaj docteur mooy est-ce que tey jii mën nañu xaar une coopération. Malgré la rivalité très tendue quand même bi am entre 2 entités yi est-ce que mën nañu xaar yenn axe de coopération entre l'AES par exemple et la CEDEAO wala tout simplement comme ni ko waxee léegi au cas par cas Mali par exemple dem di sekk coopération ak ki nga xamante ni mooy Sénégal wala mën dem ba coopération ak Côte d'Ivoire etc. Tout en ignorant tout simplement la communauté CEDEAO tout simplement mais dem au cas par cas par pays ñu am ay ñu sekk ay coopération. C'est possible dans la mesure où tey le Sénégal doit se conformer à la décision de la CEDEAO mënu ci dara. Mais tey suñu acté woon tey avec les décisions qui vont avec séparation bien rupture bi entre la CEDEAO et l'AES. Le Sénégal en tant que pays souverain mën na am des relations bilatérales avec le Mali. mu ngi niroog tey pays yoo xam ne bokkuñu CEDEAO yu mel ni Tchad yu mel ni le Soudan Sénégal mën na am des relations bilatérales ak ñoom boo xamante ne ça n'a rien à voir avec la CEDEAO te suñu génnoon CEDEAO Sénégal mën na am relation ak ñoom boo xamante ne c'est des relations soit économiques soit militaires wala yenn type de relation. Donc mais est-ce que du violer les je sais pas. Les restrictions de la CEDEAO. En fait du ko violer parce que tu dañu am souveraineté aussi. dañu am souveraineté. C'est vrai. Parce que CEDEAO aussi mënul wax ni ñoom génn nañ et aucun état de la CEDEAO ne doit collaborer avec Sénégal mënul wax loolu. Tey soo xoolee la dernière fois le ministre des Affaires étrangères du Togo nee na ñun génne wuñu sax nous plus tard ñu rejoindre AES. Tey soo xoolee le président Mahama du Ghana tey dafa am posture boo xamante ne peut-être ay présidents amuñu ko woon bu ñu ko investir président Burkina dafa ñëw. Ministre des Affaires étrangères du Mali def na visité na ko comme nee na sax dina nommer un envoyé spécial pour AES. Ça c'est un pays, c'est le Ghana, c'est un pays de la CEDEAO qui reste de la CEDEAO, foncièrement CEDEAO. Donc pour dire que ces pays-là ont aussi cette latitude-là de mën di collaborer de manière bilatérale ak yeneen kii. Maintenant lu mu nga wax sànq la collaboration entre CEDEAO AES loolu c'est mënul ñàkk dans la mesure où tey c'est vrai que c'est des pays yoo xamante ne ils ont les mêmes problèmes insécurité mais tey soo xoolee ma jël exemple Niger mu ngi partagé ak Nigeria presque 1500 kilomètres de frontière soo xoolee 8 régions yi 5 régions yëpp c'est des régions frontalières donc du Nigeria dem na ba am na ñoo xamante ne sax Niger la ñu jógee bayi seen tool yi Nigeria ñu jógee Nigeria bayi seen maanaam ñooñu li frontière ci ñoom c'est quelque chose de fictif ñoom xamuñu frontière. Parce que c'est des communautés qui ont vécu comme ça pendant des centaines d'années. Donc loolu soo ko bëggee jël en compte nga xam ni facteur boobu c'est important. beneen li mooy tey terrorisme nekkatul seulement un facteur continental dafay déplacer wu vers les pays côtiers. Donc pour dire que dafa am maintenant benn épicentre bu am diggante lu mel ni Togo lu mel ni Bénin ak yeneen dëkk yu mel ni Burkina ak Niger. Donc pour dire que il va falloir maintenant qu'il y ait une collaboration avec ces pays-là ndax mënoo am beneen problème ak frontière su amoon insécurité entre la frontière du Sénégal et du Mali il va falloir que le Mali essaie de collaborer avec le Sénégal. Au-delà même donc de ces collaborations de ces AES qui existent. Donc pour dire que défi yi dafa bari donc il va falloir maintenant ñu jéem a collaborer avec ces pays de la CEDEAO pour na et la population dans tout ça parce que gis nañu au Mali instant yi nii seen la population souffre déjà si yenn problème yu mel ni si alimentation en électricité wala en carburant et tout donc est-ce que lii du gën a indi sax jafe-jafe ci seen dundin que ce soit au Mali wala Niger bi nga xam ne moom gën a maîtriser ak fële ne di Burkina Faso. En fait xam nga lu paradoxal mooy. Le premier partenaire économique du Niger, du Mali, du Burkina. Le premier partenaire économique du Mali, du Niger,
du Burkina du c'est ça le paradoxe. lu ñuy wax ni on a le même destin comme on a mais am yu bëri yoo xamante ne bokkuñu ko même ce qu'on appelle le rapprochement du peuple là lu ma expliqué sànq. peuple yooyu nekk frontière entre Nigéria mais ñooñu Nigéria lañ nga jege que Mali que Burkina. waaw parce que am na zone boo xamante ne au Nigeria sax ñoom pour ñu am électricité Nigéria moo di alimenté. effectivement Nigéria mooy alimenté Niger Côte d'Ivoire mooy alimenté Mali en électricité donc pour dire que il va falloir maintenant que. te uranium bi France am pour am électricité Niger la koy jëlee. Niger la koy jëlee paradoxal réserve 5% des réserves mondiaux Niger moo ko yor ci uranium. donc tout ça c'est des facteurs yoo xamante ne c'est important mais nag dans benn affaire boo xamante ne CEDEAO il a fait des erreurs je pense noonu laa ko mën a wooyee parce que soo xoolee depuis bi coup d'état yi commencé di am décisions yi CEDEAO jël vis-à-vis de ces pays là ñoom ñu poussé à ces pays là à ce que ñu jël posture bi ñu am tey donc loolu aussi c'est il faut le reconnaître c'est vrai que am na ay coup d'état institution yu fi am CEDEAO gëmb ci loxoom Faure bu muy jël pouvoir bi au Togo en 2005 CEDEAO de suite tey Ouattara lu muy def tey di nekkaat ay mandat yoo xamante ne le Guinéen bu mu bëggee changer constitution bi yëpp CEDEAO mais su coup d'état amee CEDEAO jël ay décision di sanctionner économiquement et sanctions économiques yi aussi il faut savoir une chose population bi ñoo koy gën a yëg parce que man mënu ma yor nguur ñu sanctionner économiquement ma koy yëg du ma ko yëg man du ma ñàkk courant du ma ñàkk lekk du ma ñàkk naan mais c'est les populations qui subissent mais c'est tellement contre-productif dans la mesure où dañu yaakaaroon ni suñu sanctionné su population bi yéegee la population va se révolter contre les dirigeants mais malheureusement la population se révolter contre la CEDEAO parce que ils disent que c'est pas les dirigeants qui sont responsables de notre situation c'est la CEDEAO qui est responsable de notre situation donc dans benn facteur benn résilience bu mujj am ci ñoom ba finalement dañu mel ni loolu c'est devenu quelque chose de naturel ci ñoom c'est ça qui est paradoxal aujourd'hui da ngay dem Mali mais man damay dem pratiquement mënul am année bu ma demul Mali 2 fois mais la vie est devenue tellement chère au Mali que man parfois je suis étonné plus cher au Mali qu'au Sénégal donc pour dire que ñoom ñu ngi koy subir mais tu as l'impression que tout va bien parce que gars yi dañu génn c'est vrai que ñàkk génn bi ñàkk manifester bi aussi il y a un peu la question de l'espace civique ay militaires fa nekk c'est vrai que ça c'est une réalité mais aussi il faut comprendre qu'aussi il y a une population aussi qui soutient aussi mais est-ce que du sursaut patriotique aussi parce que ñoo gis ni pays ay c'est loolu lañu ko am en commun